As-tu déjà eu cette sensation étrange, ce vide silencieux, où malgré tes prières sincères, tout reste figé, où le ciel semble fermé et Dieu semble silencieux? Peut-être te demandes-tu si tu es sur le bon chemin, si tu as mal compris sa volonté, si tu es abandonné? Mais et si dans ce silence, dans cette lenteur apparente, Dieu était en train de construire, de forger, d'élever quelque chose de plus grand que ce que tu peux voir aujourd'hui? Sur Sagesse divine, je t'invite à ouvrir ton cœur et à découvrir 3 façons mystérieuses, souvent incomprises, par lesquelles Dieu prépare ta bénédiction en secret. La première, c'est le désert. Le désert n'est pas une punition, c'est une école céleste. Comme Moïse, qui après avoir fui l'Égypte, a passé 40 ans loin des regards, seul avec ses pensées et ses blessures, Dieu parfois t'éloigne de l'agitation du monde pour te parler d'une voix douce. Là, loin des distractions, il brûle ce qui doit mourir et fait jaillir une révélation nouvelle. C'est dans la solitude du désert que Moïse a vu le buisson ardent, signe que Dieu est vivant, même quand tout semble mort autour de toi. Toi aussi, dans ton désert personnel, sois attentif, car Dieu peut allumer un feu que personne ne pourra jamais éteindre. Ensuite vient le temps du brisement. Avant de voir son rêve s'accomplir, Joseph a été trahi par ses propres frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave, oublié dans une prison injuste. Peut-être traverses-tu en ce moment un brisement qui fait mal, qui te fait douter de ta valeur, de ton appel. Mais écoute bien, quand Dieu permet que ton cœur soit brisé, ce n'est jamais pour te détruire, c'est pour te libérer de ce qui t'empêcherait de porter la grandeur qu'il a prévue pour toi. Dans chaque larme, dans chaque perte, il façonne ton caractère pour que ton futur soit bâti sur une foi inébranlable et non sur l'illusion. Ce qui est brisé entre ses mains devient 1000 fois plus précieux. C'est ce que la Bible nous enseigne. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34, 18. Puis vient l'attente. Ah, l'attente. Sans doute l'épreuve la plus silencieuse et la plus longue. Abraham, le père de la foi, a attendu 25 ans avant de voir naître Isaac, l'enfant promis. 25 ans à croire contre toute évidence, 25 ans à espérer quand tout semblait impossible. Peut-être que toi aussi tu attends un changement, une réponse, une guérison, une restauration. Mais laisse-moi te dire, chaque jour d'attente est un jour d'alignement. Pendant que tu patientes, Dieu prépare ton cœur, il élargit ta capacité à recevoir. Comme un agriculteur attend patiemment la pluie après avoir semé, ainsi Dieu veille sur toi, invisible mais actif, silencieux mais présent. L'attente n'est pas un vide, c'est un berceau où mûrissent les plus belles promesses. Aujourd'hui, peut-être traverses-tu ton désert, peut-être ressens-tu le poids du brisement ou l'interminable lenteur de l'attente. Mais souviens-toi de ceci, ton désert n'est pas ton destin, ton brisement n'est pas ta fin, ton attente n'est pas un oubli. Dieu travaille dans l'ombre, il prépare une œuvre que tu ne comprendras pleinement que lorsque tu la verras éclore. Il est écrit, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Alors aujourd'hui, même si tu ne vois rien, même si tu n'entends rien, avance, crois, persévère. Car au moment parfait, Dieu transformera ta nuit en aurore éclatante. Garde confiance, n'abandonne pas. Et surtout, ouvre ton cœur à la sagesse divine. Si ce message t'a touché, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager cette vidéo pour semer l'espérance dans la vie de quelqu'un d'autre. Sur Sagesse divine, nous avançons ensemble, dans la lumière de sa vérité.